Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre, J-4. Oui, parce que moi je dis que Noël c'est le 24, mais en fait -5. J'ai déjà enregistré ce petit préambule, ce petit long préambule ce matin, mais c'était à l'heure où je devais donner à manger à Keno. Et Monsieur Keno ne m'a pas laissé parler, donc j'aurais pu lui donner à manger et revenir après. Mais j'ai donné à manger et après je me suis mis à faire le nettoyage, à l'étage, j'ai des plumes partout. Donc du coup, on en reparlera de tout ça, les tics de langage. Par quoi remplace-t-on du coup? Donc, j'ai pas, et après j'étais l'heure d'aller m'habiller, donc je suis pas revenue. Et là j'étais dans mon canapé avec mon tricot et j'ai dit, faut que je prépare ma vidéo, il faudrait que ça sorte lundi. Oui, lundi, moi je sors le lundi, le mardi, le mercredi, ça dépend des jours. J'ai pas de jour fixe, c'est pour ça que il faut activer la cloche de notification. Comme ça, vous savez quand ma vidéo sort. Et ben, s'abonner aussi, parce que pour s'abonner, pour activer la cloche, il faut s'abonner. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Donc certains croient qu'ils sont abonnés, mais en fait ils ne le sont pas. Donc vérifiez si vous l'êtes. J'ai même une dame qui me fait des commentaires, je ne sais plus le nom, de temps en temps, et elle n'est pas abonnée. Donc je pense qu'elle l'a pas fait, ou alors que ça m'est déjà arrivé, moi, personnellement, d'avoir des abonnements, et j'étais sûre que j'étais abonnée à cette chaîne, et un jour, j'ai vu que j'étais plus abonnée, que j'étais désabonnée. Donc je pense que des fois, YouTube, il y a des bugs, et puis ça désabonne. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas fait trop mauvais, on n'était pas trop mal au refuge, un peu frais, mais moi, je suis dans la paperasse toute la journée, plus qu'avec les chiens en ce moment, et ça me barbe. Parce que je dois préparer toutes mes demandes de subventions, c'est la fin de l'année, donc bilan comptable, tout un tas de trucs, et je passe ma vie devant l'ordinateur et ça me tue le cerveau. Et moi, je me tue plus vite le cerveau que le corps, hein, vous connaissez. Donc, j'ai plus de cerveau. J'ai pris 2 jours de vacances la semaine prochaine, j'en ai besoin. Et j'ai mon frère qui vient un petit peu dans la région, donc je veux prendre du temps pour passer un peu de temps avec lui, mon frère et ma belle-sœur, et qu'on passe un peu de temps ensemble, parce qu'on se voit que 2 fois dans l'année, donc j'ai pris un peu de vacances. Ça va me faire du bien, parce qu'alors, là, je fais des choses qui sont pas normales. Genre, hier, ou avant-hier, je sais plus. J'ai un des employés qui devait faire des soins aux oreilles à un chien. On a souvent les soins d'oreilles, c'est fréquent. Quand les chiens viennent d'être abandonnés, on se rend compte qu'ils ont des otites, les oreilles dégueulasses, avec des bactéries à l'intérieur, parce que les gens ne regardent pas souvent dans les oreilles de leurs chiens. Bon, après, on comprend pourquoi ils les ont abandonnés. Hein. Enfin bon, peu importe. Il cherche partout ce produit qu'il avait dans les mains. Et j'étais, moi, dans le local vétérinaire. Il vient vers moi, il me demande un truc, bon, peu importe, et puis il repart. Et il prend le chien pour aller le laver, et il me dit, il est où le produit que j'avais pour les oreilles? Ben, je dis, je sais pas. Ben, il dit, je le trouve plus, je l'avais dans les mains, mais je le trouve plus. Ben, écoute, on va chercher. Donc je cherche. Dans tous les endroits avec lui, dans tous les endroits où il est passé. D'un moment, lui, il est parti au salon de toilettage pour laver le chien. Et puis je dis, ben, je vais aller voir s'il n'a pas laissé en vétérinaire. Donc je vais dans le salon de vétérinaire, la salle de soins. C'est pas vraiment une clinique véto, hein, c'est une infirmerie, voilà. À l'infirmerie, je regarde dans les tiroirs, je vois rien. Et puis je retourne le voir au salon de toilettage et je lui dis, bah écoute, je le trouve pas. Il me dit, c'est bizarre, j'étais sûre que je l'avais quand je suis allée te voir dans la salle de soins. Ah bon? Je retourne dans la salle de soins, je regarde encore, rien. Et je sors et il y a un petit stagiaire qui cherche le chien que, justement, il est en train de se faire laver pour l'emmener en promenade. J'ai dit, non, tu ne peux pas l'emmener maintenant parce qu'elle se fait toiletter. Et j'ai dit, mais moi, je cherche. Il dit, vous cherchez quoi? Alors, je cherche une boîte de médicaments,
une bouteille de nettoyant pour les oreilles. Et il me dit, je dis, celui qui l'a perdu, il a dit que la dernière fois qu'il l'avait vu, c'était dans le salon de toilettage quand il est venu me voir. Mais j'ai été voir déjà 2 fois, j'ai ouvert les tiroirs et tout, je ne l'ai pas vu. Et puis je le regarde, je fais, bien, on y retourne. Et on retourne dans le salon de toilettage. J'ai dit, vaut mieux 4 yeux que 2. Surtout les 2 miens. Et d'ailleurs, là, je vous vois pas, là. Hein. Bah, déjà, je me regarde pas dans le retour écran, parce que sinon, bah, je vous regarde plus vous, si je me regarde dans le tour écran. Et en plus, comme j'ai la ring light, donc ring light égale rond dans les lunettes. Et ça, moi, ça me gêne quand je regarde une personne qui a les ronds comme ça. Donc du coup, j'ai enlevé les lunettes, donc je vois rien. Si, je vois quand même mon petit point vert sur mon téléphone qui me montre où c'est que je dois regarder. Pour vous regarder, vous. Et donc, on rentre dans la salle de soins. Et puis, ben, il ouvre un tiroir, premier tiroir. Il dit, c'est ça que vous cherchez? Oui. Ben, il dit, c'était là. C'était là, devant mes yeux. 3 fois, j'ai regardé et j'ai pas vu. Et j'avais mes lunettes. Mais j'avais surtout, je pense, la tête ailleurs parce que quand il m'a interrompu, j'étais en train de faire des choses et il fallait que je me dépêche. Donc, je me suis arrêtée de faire ce que j'étais en train de faire pour l'aider à chercher parce que lui, il fallait qu'il lave le chien. Voilà. Et c'était pas fini cet après-midi-là. Mon fils m'envoie un message, blablabla, bla, et à la fin, je lis, me plaît pas. Et je lui réponds, mais pourquoi, machin? Et il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Et là, il m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as lu? Ben, je lui dis, que Pati Pada me plaît pas. Il fait, relis le message. C'est en fait, me plaît. Mon cerveau a rajouté pas. Esprit négatif. C'est pas bon, Valérie, c'est pas bon, faut que tu te reposes. Et puis, j'en ai fait une autre encore. J'avais 203, mais c'était pas le même jour. Ça, c'était aujourd'hui. Et je me rappelle plus ce que c'est. C'était quoi? Oh, ça me reviendra quand j'y penserai plus. Bon, sinon, mais sinon tout va bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? J'ai pas eu le temps de bricoler quoi que ce soit. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos beaucoup sur mon téléphone. Ou alors ce que j'ai fait, c'était pip, horrible. J'ai filmé un soir, mais comme il n'y avait pas de lumière, c'était tout flou. Donc, c'est vrai que maintenant, à 5 h, il fait noir. Donc, moi, je rentre du refuge, c'est 5 h 30, 6 h. En journée au refuge, ben, je suis les 3 quarts du temps, je vous dis, je suis devant mon PC. Par moment, je fais des pauses et puis je vais un petit peu voir les chiens, voir les chats, voilà, faire mon petit tour pour me vider un peu la tête, je vais voir les animaux. Mais c'est vrai que j'ai rien fait cette semaine de passionnant. Ouais, de passionnant, non. Et ben, c'est comme ça, hein, il y a des semaines comme ça où j'avais rien. Donc du coup, j'ai dit, je les prends quand même, je vais leur faire du blabla. Mais j'ai quand même une petite vidéo que je vous mettrai tout après. Un petit truc sympa qu'on voit pas tous les jours. Même si ça, j'ai déjà filmé une fois sur ma chaîne. Mais comme depuis, il y a sûrement des nouveaux abonnés qui m'ont pas spécialement en retour en arrière pour regarder toutes mes vidéos parce que ça leur prendrait des heures. Et donc, ben, je voulais quand même vous montrer ce que j'avais fait en tricot. Et oui, vous y avez droit. Pour ceux qui n'aiment pas, ben, passez directement à la suite. En tricot, oui, parce que je reviendrai sur du blabla après. Là, on fait une petite pause tricot. J'ai fait la capuche au lit d'Émilie Ruiz. Enfin, vous tapez sur Google capuche au lit Ravelry et puis ça vous emmène directement sur le site Ravelry où il y a la patron tech, patron tout plein. Donc le patron, je l'ai acheté, je crois que je l'ai payé dans les 3 €. Il est en français, parce que c'est une designeuse française. Et c'est un col capuche. Donc je l'avais tout plié, tout rangé, parce que c'est pour mon fils. Pour Noël, donc j'avais mis dans le paquet, puis après je me dis, oh ben non, parce qu'une fois qu'il va partir avec, voilà. Donc c'est une capuche, oserais-je l'enfiler pour vous montrer, ben, elle va être grande. Vous voyez une capuche avec un col, capuche, un petit cordon que j'ai fait
avec mon tricotin de chez Temu. Ben, il n'a pas trop mal marché cette fois. C'est un tricotin que j'ai acheté à Temu. Je vous montre ce que c'est quand même. C'est juste là. Là. Il est là, mon petit tricotin. Vous voyez, un petit tricotin. J'ai payé 10 balles chez Temu. Puis on tourne. Puis là, il y a les petits crochets dedans qui se lèvent, qui attrapent la laine. Et puis, une fois sur deux, les petits crochets se lèvent pas ou se referment pas. Ça zappe la laine et puis ça me fait un nœud, un tarfouillage dans le truc. Horrible. Et là, j'étais quand même obligée à chaque fois de surveiller et puis de bien voir que le crochet s'ouvrait, attraper la laine et se refermait derrière. Et deux fois sur 4, ça fonctionne. Ou une fois sur 4, ça ne fonctionne pas. Enfin, comme vous voulez. Il faut quand même être dessus. Et puis, avec un petit pic, ben, hop, je voyais qu'il ne allait pas se fermer. Donc, je le refermais. Je continuais de tourner tout doucement, tout doucement. Mais bon, il n'a pas trop mal marché. Ça aurait pu être pire. Et il m'a fait un joli cordon. Un joli cordon. Parce qu'il m'a fallu quand même presque 1 mètre. Hein. Donc, le faire à la main, ça se fait à la main, hein, mais j'aurais mis beaucoup plus de temps quand même qu'avec mon petit tricotin. Puis ça aurait peut-être été moins régulier. Après, j'avais des endroits où ça avait zappé. Alors, ce que j'avais fait au moins 2 mètres de ça. Parce qu'au début, ils m'en zappaient tout le temps. Puis après, j'ai compris comment monsieur fonctionnait. J'ai compris quel crochet déconnait. Et donc après, je le surveillais. Donc, j'ai recommencé et j'ai refait tout un cordon correct. Je sais que ça change les petits crochets. Faut que je regarde ça. On peut démonter et changer les crochets. Faut que je regarde ça. Faut que je me penche de plus près. Mais bon, je m'en sers une fois tous les 6 mois. Ça va. Je l'enfile. Allez, je l'enfile. Le ridicule ne tue pas. Hein. Hop. Donc, on y passe par la tête. Elle va être trop grande pour moi, hein, bien sûr. Voilà. Enfin non, ça va, elle est pas très... Mon fils a pas une grosse tête. Puisqu'il me dit, mon casque de moto, c'est un S. Moi, j'avais un XS. Donc, vous voyez, donc ça descend comme ça, hop, sous le blouson. Bon, lui, c'est pas pour mettre pour faire de la moto, hein. Il aime bien, il aime pas les bonnets, mais il aime bien les capuches. Puis là, avec le cordon, on peut serrer et il n'y a rien qui passe, hein. On peut serrer, desserrer, déchirer, oui. On peut même laisser qu'un œil, hein. Et puis après, on tire, et voilà. Là. Donc, alors, je fais gaffe de ne pas la laisser traîner parce que tout le temps que j'ai tricoté, j'ai pas fait trop attention. Mais, c'est noir. Et ben, c'était noir. Donc, et blanc, un petit peu moucheté de blanc. Les poils à Hulk. Les poils à Hulk se piquent dessus et on voit que ça. Il faudra que jamais, que j'adore les pulls noirs, mais il ne faudra pas que je me fasse un pull noir en cette laine au moins, parce que je pense qu'elle attrape bien tout ce qui passe, cette laine. C'est de la laine Lima de Drops, Lima, et c'est 65% laine, et 35% alpaga. Je dis, non, elle est pas piquante, non, elle est douce. Après, je me suis rendu compte, moi, au tout début, toucher de la laine, ça me piquait tout de suite. Et puis, un jour, je me suis dit, il faut que tu t'habitues. Et bien, je me suis habituée. Ça me pique plus du tout maintenant. Au départ, on se dit tout pique en laine. Mais non, pas tout pique. C'est pas vrai. Il faut vraiment prendre la laine hyper rustique, comme je vous montrerai tout à l'heure. Mais surtout, tout tient chaud en laine. Tout tient chaud. Non, elle est douce. On ne peut pas dire qu'elle est piquante. Quand je l'ai tricotée, au départ, qu'elle était toute neuve en pelote, je trouvais qu'elle picotait un peu. Je me suis dit, j'espère qu'il ne va pas trop y craindre. Mais après, je l'ai lavée, je l'ai bloquée. Et rien qu'en la lavant, et en la portant surtout, on ne sent pas de piquant. Non. Quand on la met comme ça, pendant 3-4 secondes, on sent un piquant. Et après, on ne le sent plus. Parce qu'avec la chaleur,
les petits poils qui pourraient être un petit peu plus drus, qui sont dans la laine, se ramollissent et s'adoucissent. Donc on sent pas. Non, non, elle est bien. Non. Et alors ce qu'il y a de pratique avec la laine aussi, c'est que ça sent jamais mauvais. Même si vous avez été vous mettre au-dessus d'une friteuse et vous puez la frite, vous laissez votre lainage dehors à l'air et le lendemain, il ressent rien. La seule odeur que je trouve qui reste bien sur les lainages, c'est les odeurs de parfum. Les odeurs qui ont été mélangées avec de l'alcool. Oui, parce que le parfum est de l'alcool. Donc celle-là, je trouve que ces odeurs-là, elles restent un petit peu plus. Mais c'est vrai que ça sent jamais mauvais. On a rarement besoin de laver un truc en vraie laine. Un truc en acrylique, oui. Un truc en acrylique, c'est du plastique. Donc votre peau, elle respire pas dedans. Donc ça sent tout de suite la transe. Vous le mettez 3 fois, il faut aller le laver. Hein. Que la laine, non. Parce qu'on transpire pas dans la laine. Et c'est auto-régulant, auto-transpirant, tout ce que vous voulez, quoi. C'est le top, la laine. Et c'est pour ça que je tricote. Donc, il faudra vite que je mette ça. J'ai pas laissé un de mes cheveux dedans, non? Non, même pas, hein. Rien du tout. Un petit poil à Hulk, quand même. Oh, je devais en avoir un ou deux, j'en avoir un ou deux sur moi. Mais bon, j'ai passé un petit coup de rouleau... un petit coup de rouleau collant là, ça les a tous enlevés. Il y en a eu 2 ou 3 qui étaient encore un petit peu piqués dessus, mais c'était facile à enlever et à nettoyer. Mais bon, je vais quand même faire attention de la protéger. Et j'ai fait un petit bandeau rouge comme ça que j'ai mis autour, où je lui marque... il y en avait un là. Où je lui marque comment prendre soin, si je vais lui dire. Hein. Mais bon, vous savez, quand c'est le soir de Noël, on ouvre les cadeaux, tout le monde se montre ses cadeaux, tout le monde discute, papote, machin. Ce que vous avez dit, ça rentre par là, ça sort par là. Hein. Donc, j'ai quand même fait comme quoi il faut laver à la main. Cette laine-là, il ne faut pas la passer à la machine du tout. Et lavage à la main, 30 degrés. Et la composition. 30 degrés, faire sécher à plat, donc sur n'importe quoi, son sèche-linge, sur une table avec une serviette, ou la retourner quand elle est sèche d'un côté. Voilà. Voilà. Une fois que c'est presque sec, plus que légèrement humide, vous pouvez le mettre sur un radiateur qui chauffe pas trop. Il faut juste éviter de chauffer la laine. De toute façon, moi-même les laines qu'on dit super wash, comme beaucoup les laines de teinturier, je les lave à la main quand même. Même s'ils disent que le superwash, on peut le passer à la machine. Moi, je les lave à la main quand même. On les lave tellement peu souvent qu'on peut faire l'effort d'en prendre soin et de les laver à la main. Moi, je ne mets pas l'essorage à la machine non plus. Je prends j'ai un gros drap de bain, je roule dedans, je piétine avec mes pieds. Et puis, c'est super bien essoré. Hein. Voilà, mis une journée et demie dans 2 jours pour sécher. Sachant que chez moi, il ne fait pas super chaud. Hein. Économie. Hein. Il ne fait pas froid non plus. Hein. Mais bon. Sinon, attendez, je pose ça là. Alors, ce que je suis en train de tricoter. Je suis en train de tricoter, là, une laine qu'on peut dire pique. Elle pique. Elle pique. Et là, moi, une personne qui ne connaît pas la laine, qui connaît que l'acrylique, elle dit « Ah, quelle horreur, ça pique !» Non. Moi, elle me picote. Mais c'est pas... Voilà. Puis, ça, c'est la laine qui n'a jamais été lavée, rien du tout encore. Hein. Donc, elle a toujours sa petite huile de filage, ou c'est je sais pas quoi, qu'ils mettent dessus pour... c'est pas du traitement, hein. Un petit peu sec, un petit peu piquant, mais sans plus. Donc, ces deux-là, oui, je vous le dise quand même. C'est de la Lättlopi. Donc, c'est une laine rustique islandaise. Ouais, Lättlopi. Donc, c'est... Je peux les lire derrière, mais non. Je ne peux pas lire, là.
Pure New Wool, pure laine vierge. Voilà. Pure laine vierge, 50 grammes, 100 mètres. Donc c'est de la qualité TK. J'ai encore du mal avec ça. Parce que 100 grammes, 400 mètres, c'est la fingering. Donc 200 grammes, 200 mètres. Normalement, c'est plus gros que ça. 50 grammes, 100 mètres. Ouais, c'est de la grosse laine. Qui se tricote en 4-5 mm. Plutôt que de vous dire des conneries, je vais arrêter d'en dire. Hein. Donc, bien sûr, lavage à la main. Ça ne me pose pas de problème. Quoi dire de cette laine? C'est de la laine que j'ai acheté. J'ai acheté 4 pelotes pour 2 €. Ouais, 4 pelotes pour 2 € chez Emmaüs. Sinon, elle coûte un petit peu plus cher. Même si elle n'est pas excessive, celle-là, pour la qualité de laine que c'est. Donc, comme j'avais 4 pelotes, j'avais 2 pelotes de cette couleur-là, qui est ouais, presque ça. J'ai du mal à la définir. C'est un marron beige, taupe un peu, on dirait. Et celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu plus verte. Ça fait presque vert kaki. Voilà. 2 comme ça. 2 comme ça, 2 €. Qui est mieux? Et avec, je fais le gilet, un petit gilet sans manches. Oups, de chez Stéphaline. J'ai jeté ma panière sur le canapé. Je pose mes lunettes. De chez Stéphaline Med. Donc là, pour le moment, on ne voit pas grand-chose. Parce qu'elle roulotte. Mais ça va, après, ça va finir. Ça va plus roulotter. Une fois que j'aurai fait tous mes bords-côtes, que je l'aurai lavé, bloqué, ça roulottera plus. Donc, je l'ai fait. Vous voyez, j'ai commencé le haut avec le vert. Et puis, je rajoute, comme j'aurais pas assez, j'ai 2 pelotes de vert. Donc, je ne peux pas faire tout le gilet en vert. Donc, j'ai décidé de mixer de faire des rayures plus ou moins grosses. Je ne sais pas encore, je brode au fur et à mesure. Enfin, je brode pas, je couds. Je tricote. Je tricote au fur et à mesure. Mais là, vous voyez, là, je me dis, c'est bon, en dessous des manches, tu as fait quoi? En dessous des manches, tu n'y aura pas, hein. C'est un gilet sans manches. Hein. Vous voyez, j'ai fait tout juste ça. Mais là, je pense que je vais passer à la couleur verte. Et j'ai même pensé, entre deux, mettre... il me reste de la laine de la cagoule. Oli. Cagoule Oli. Donc, j'ai pensé mettre la lima. Moi, je vous montre ça, c'est comme ça. La lima de Drops, qui a l'air à peu près de la même grosseur. Au niveau du métrage, la lima est un tout petit peu plus petite. Un tout petit peu. Mais elle se tricote en mêmes aiguilles. Je tricote en 4,5 là. Donc, ça avance vite. Hein. Et la laine, là, elle va super vite aussi. La laine, elle gonfle et les... Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est une laine rustique. Elle n'est pas régulière dans le filage. Il y a des moments, c'est un petit peu plus fin. Des moments un petit peu plus gros. Des moments, c'est tordu. Mais par moments, c'est une mèche. C'est pas du tout tordu. Mais c'est sympa. Elle me va à tricoter. Elle me va. Il y a la Letlopi et la Plotulopi, qui est beaucoup plus grosse encore, il me semble. Et qui vraiment est fil mèche. Donc, c'est un fil qui est filé simplement, mais pas tordu. Pas de zigouigoui comme ça. Et il paraît qu'elle est difficile à tricoter parce qu'elle est... Comme c'est une mèche, on a tendance à piquer dans la mèche et qu'elle se casse facilement. Casse facilement, oui. Celle-ci, elle se casse pas. Non, ça va. Par contre, je tire dessus, elle se coupe. Mais par contre, une fois tricoter, c'est du costaud, hein. Ça se trouve pas, c'est... Ça, c'est des trucs que vous avez ad vitam aeternam. Hein. Et j'ai envie de faire un petit liseré noir pour couper un petit peu. Et c'est surtout dans ma tête, j'ai envie d'utiliser des boutons que j'ai noirs, que j'avais acheté chez Temu. Ouais. J'avais acheté toute une série de boutons chez Temu pour avoir pour un gilet. J'avais acheté plein de boutons parce que c'était tellement pas cher, je savais pas lesquels choisir. Donc, j'en ai acheté plusieurs. Comme ça, j'ai dit, je les aurai en vrai, je verrai sur mon gilet lesquels sera bon. Et dans ces boutons-là, j'en ai une série que j'ai envie de me servir. Je ne dis pas que je vais m'en servir pour ça, mais c'est en pensant à eux que je fais ça. Et que j'ai envie de faire une petite rayure noire de temps en temps.
pour réveiller le truc. On verra ce que ça donne. Hein. Donc là, j'ai pas de patron. Je suis la vidéo de Stéphanie. Je vous mets en description, dans la barre d'infos, les infos. Je vous mettrai le lien du patron de la cagoule Oli sur Ravelry. Mais je vous dis, Ravelry, quand on trouve pas... Moi, je m'embête plus à chercher sur ce site. Parce qu'on trouve jamais rien. Si vous l'avez mis en français, parce que le site peut se mettre en français ou en anglais. Si vous l'avez mis en français, et puis que vous avez un patron, le pull, par exemple, le pull Elton, ou non, pas ça. Ah, bah tiens, l'autre jour, je cherchais des mitaines. Et une youtubeuse, podcast tricot, elle les montre, elle me dit c'est un patron gratuit, elle nous dit trop bien. Elle dit c'est les mitaines Claude Buster. Comme ça. Donc le mot, j'ai rien compris. Elle me l'avait pas mis en barre. Donc je lui pose la question, c'est comment, quel est le nom déjà? Et elle, sans problème, elle me répond rapidement, c'est Claude, comme nuage, Cloud Buster. Cloud Buster. Et donc j'ai merci beaucoup, j'ai sur la Ravelry, je tape Cloud Buster. Et là, rien, il ne trouve pas, bien sûr. J'ai mis mon Ravelry en anglais, il n'a pas trouvé. Bon, c'est comme ça. Donc, ne cherchez pas sur Ravelry, cherchez sur Google. Vous mettez Cloud Buster, Ravelry, patron, Ravelry, ou Ravelry tout seul, Cloud Buster, Ravelry. Et Google vous emmène sur Ravelry et il vous montre les mitaines Cloud Buster. Et les mitaines Cloud Buster, dans mon Ravelry français, elles s'appellent les mitaines Trombe. Donc, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Ce Cloud Buster, c'est-à-dire trompe d'eau, je pense, ou nuage, pleine flotte, ou un truc comme ça. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Je pars toujours du coq à l'âne et après, je sais plus ce que je veux dire. Donc oui, allez, je fais ce petit gilet qui va être fini dans 3 jours. Oh oui, ce week-end, il est fini, hein, c'est sûr. Ça se tricote tellement vite que ce week-end, il est fini. Là, aujourd'hui, on est vendredi. Demain, je bosse. J'aurai pas le temps de filmer. Mais, alors, j'ai mon châle. Il est beau, ce châle de West. Hein. Mais il est trop grand pour moi. Je peux pas le mettre à l'extérieur. Hein. Je l'entoure autour de mon cou, ça me fait un machin gros comme ça. Alors, je le mets à la maison, comme ça. Bah, je le mettrai aussi au printemps, l'été. Je le mettrai comme ça sur moi. Et il va bien me servir, c'est sûr. Mais il glisse tout le temps. Faut que je mette des pinces à châle. Ça existe, des petites barrettes qu'on met. J'en ai vu l'autre jour, mais je trouve ça un peu dangereux quand même, parce que c'est vraiment un pic. C'est un pic avec un petit embellissement au bout. Puis comme ça, on met. Mais j'ai vu, c'était quand même pointu. Si jamais ça se retourne et puis qu'on se cogne au même endroit, on se l'embroche. C'est mieux les épingles. Ouais. Je me rappelle, dans le temps, on avait des grosses épingles qui ressemblent à ce qu'on se sert maintenant pour retenir les bails en très gros. Et avant, on les avait en plus petit. Quand on mettait des kilts, un kilt, c'est la jupe plissée avec un pan devant. Pour pas que le pan il s'ouvre en grand, on mettait une épingle, une grosse épingle. Et je me rappelle, j'en avais de ça, avec l'épingle sur le côté kilt. Ma mère, elle m'en avait fait un. Ma mère, elle cousait, elle tricotait, elle savait tout faire aussi. Hein. Elle faisait du crochet, elle faisait du canevas, elle faisait des trucs immenses en canevas. Et j'ai souvenir qu'elle tricotait. J'ai vécu avec ma mère, mais bon, pas tout le temps. J'ai vécu beaucoup avec ma grand-mère, et après j'ai vécu chez mon père, et ma mère est décédée, j'avais 20 ans. Et j'étais déjà en ménage. Ouais. Donc, j'ai vu qu'elle tricotait, mais elle m'avait appris quand même un petit peu le tricot, parce que je me souviens avoir tricoté les mailles endroits, les mailles envers. Elle me montait les mailles et je tricotais ça, j'ai des souvenirs de ça. Vous voyez, comme je passe du coq à l'âne, on en était à l'épingle à châle. On en était au châle qui glisse. Parce que bien, je me rappelle toujours où j'en étais. Hein. Et là, je ne sais plus. Donc oui, je crois que c'est tout. Hein. Je vous avais parlé de la cagoule Oli, du gilet, comment elle l'appelle? Le gilet tulipe.
Oui, gilet de tulipe. Parce qu'elle en fait un avec des manches simples et un avec des manches avec des petits volants. J'ai mis aussi ça, mais c'est pas mon style. Donc, voilà, on peut prendre le patron et après l'arranger à sa manière. J'avais pas tout à fait le bon échantillon. En fait, vous savez comment je fais les échantillons? Je tricote un petit peu. Si ça va, tant mieux. Si ça va pas, je redéfais et là, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais pas le bon nombre de mailles. Je m'en doutais. Ma laine était un petit peu plus grosse que la laine que Stéphaline, elle l'utilise pour faire son gilet tulipe en tuto. Donc, du coup, j'ai fait moins de mailles que préconisé. Et souvent, je me suis rendu compte que même le S que fait Stéphaline, pour moi, est parfois un peu trop large. Pas au niveau du cou, mais au niveau du dos. J'ai beaucoup trop de matière dans le dos. Souvent, je me rends compte. Donc là, j'ai fait moins de mailles. J'ai fait 4 mailles de moins. C'est pas énorme, mais ça joue, hein, 4 mailles. Au départ, je me disais, quand tu tricotes, t'es pas à 2 mailles près, hein. Eh ben si. Si. Quand ils vous disent tant de mailles, c'est tant de mailles, quoi. Ça te retombe dessus à un moment ou à un autre si t'en manques 2 ou 3. Ou si t'en as 2 ou 3 de trop, hein. Donc, chose qui m'arrivait tout le temps. Avant. Maintenant, beaucoup moins. Donc, c'est comme ça, je me dis, j'ai quand même pris de la maturité dans le tricot. J'ai moins de mailles qui apparaissent et disparaissent toutes seules. Après, là, je les ai pas comptées. Hein. Mais je dois être bon. On va dire que je suis bon. Après, c'est un gilet sans manche. Hein. Faudrait pas qu'il ressemble au gilet du Père Noël est une ordure. Hein. Il en a presque la couleur. Bon. Je peux blablater encore. C'est quelle heure, là? Ah, 30 minutes. Ouais, après, je peux encore un peu. Parce que mais pas longtemps. Parce qu'après, j'ai la petite vidéo que je vous ai mise juste après. Que je vous montrerai juste après. Donc, les tricots, la semaine chargée. Un petit point. Ah oui, un petit point vocabulaire. J'écoute. Vocabulaire juridique. J'écoute la radio 10 minutes par jour. 5 minutes. Même pas 10 minutes. Même pas. Ben, les radios, les infos. Parce que chez moi, je ne mets jamais les chaînes d'infos. Sauf si, à la radio, ils ont annoncé quelque chose qui m'a interpellée ou que j'ai envie d'en savoir plus. Et là, je vais mettre les informations à la télévision. Mais autrement, j'écoute un petit peu la radio quand je vais au refuge. Je suis à 4 minutes du refuge. Donc, quand je vais et quand je reviens. Et j'écoute France Info. Et France Info, c'est comme BFM. Ils répètent toujours la même chose. Donc, on a à peu près tout, en écoutant un peu, vous avez à peu près tout, le principal, on va dire. Et j'entendais qu'il y avait eu le jugement d'un jeune homme qui avait massacré un autre jeune homme ou un truc comme ça. Et il a été condamné pour assassinat et aussi pour meurtre. Donc là, j'ai pas compris. Assassinat et meurtre. Il y a une différence. Je sais pas. Faut que je demande à monsieur Google, mon ami Google peut-être. Ok Google, c'est quoi la différence entre un meurtre et un assassinat? Le site mariloulpage.fr contient l'information suivante. Ces deux infractions ont principalement pour point commun l'intention de leur auteur de tuer la victime. Toutefois, l'importante différence entre un assassin et un meurtrier réside dans l'existence ou non d'une préméditation. Ainsi, si le meurtrier n'avait pas prémédité son geste, tel n'est pas le cas de l'assassin. Pour en savoir plus, utilisez le lien dans l'application Google Home ou dans celle de l'assistant Google. Merci Google. Ah, voilà tout. En fait, le meurtrier, il n'a pas prémédité. L'assassin, lui, oui. Donc lui, il a prémédité et pas prémédité, puisqu'il a été condamné pour les deux. C'est bizarre, hein. Et après, déjà l'autre jour, j'avais entendu, pareil, je ne sais plus dans quel cas, complicité et association de malfaiteurs. Complicité et association de malfaiteurs. Ok Google, quelle est la différence entre complicité et association de malfaiteurs? Excusez-moi, je ne comprends pas. Moi non plus.
on va pas l'emmerder plus. Voilà, quelqu'un a été condamné pour complicité et association de malfaiteurs. Donc complicité, je pense que c'est parce qu'il a participé au truc de loin sans vraiment être présent le jour J. Et l'association, c'est vraiment, l'association de malfaiteurs, c'est qu'il était présent le jour J. Donc lui, il a non seulement prémédité avec les assassins, et en plus, il a été là le jour de la... Il s'est associé à l'assassinat. C'était la minute juridique. Bon. Non, des fois, j'ai des interrogations, des trucs que je comprends pas, et j'aime pas comprendre les choses. Et moi, ça m'interpelle tout de suite. Je suis toujours avec mon fils, j'ai mon plus grand fils, même moi avec mon plus jeune, hein, mais mon plus grand, c'est le pire, qui se pose des questions, mais il est pire que moi, lui, hein, c'est une horreur, lui. Il se pose des questions, il se fait des recherches sur le truc dans sa tête, des heures, et après, il va aller chercher où il peut trouver des infos sur ce fait. Que ce soit n'importe comment, hein, pourquoi il tombe... depuis petit, hein. Alors petit, il m'avait toujours surpris. Parce qu'une fois, il m'a demandé comment on faisait les bébés. Comme souvent les enfants, à un moment donné, il la pose la question, comment t'as un truc dans ton ventre, quoi. Et je lui ai expliqué comment on y va gentiment avec la petite graine du papa, etc., etc. Et lui, quelques heures plus tard, hein, pas tout de suite, quelques heures plus tard, maman, oui, mais moi, je suis petit, il faut que je donne ma graine, sinon quand je vais être grand, elle va être pourrie. Voilà, le genre de truc. Et plein d'autres comme ça, plein d'autres. Mais bon, pour que ça me revienne tout, ça me revient de temps en temps quand j'ai justement des choses en coïncidence. J'ai perdu le fil. Oui, donc, je me pose des questions comme ça parfois. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et c'est des fois, Marc, on apprend, hein, faut jamais rester sur des incompris, sur toutes les choses de tout le temps. Faut jamais rester sur un incompris. C'est comme ça qu'on est bête. C'est quand on n'essaye pas de comprendre qu'on se dit, oh ben c'est peut-être comme ça, puis c'est tout. Bah non, non, essayez de comprendre les choses. En même temps, ça apporte une culture personnelle. Il y en a, ils s'en fichent hein, de leur culture personnelle. Je me pose tout le temps des questions bizarres aussi. En ce moment, je suis un peu dans les tics de langage. C'est ça, alors je regarde des vidéos YouTube, beaucoup des podcasts tricot. J'ai remarqué, quand je regardais les podcasts de scrap, quand je faisais du scrap, j'étais très intéressée par les podcasts de scrap, c'est normal, je voulais apprendre. Donc quoi de mieux d'apprendre que par les autres. Et c'est vrai que sur YouTube, c'est une mine de choses pour apprendre, tout ce qu'on a envie de faire. Et grâce aux tutos. Et je regarde là, en ce moment, là, c'est plutôt des podcasts tricot. Je regarde encore des podcasts scrap. Mais c'est plus pour la personne. C'est-à-dire, je regarde son introduction, ce qu'elle peut raconter. Une fois qu'elle commence le tuto, souvent, je regarde plus. Je suis surtout pour la personne. Quand je mets ma télé, en fait, et je me mets des vidéos YouTube. Ou des films. Rarement d'émissions. La seule émission que je regardais, elle est finie. C'était L'amour est dans le pré. J'aimais bien L'amour est dans le pré. C'est des gens simples. Et donc, je regarde en ce moment, c'est plutôt les podcasts tricot, parce que là, j'ai besoin d'apprendre. Parce que si je n'avais pas regardé des podcasts de tricot, que je me serais contentée à aller au magasin où ils vendent de la laine chez nous, déjà, j'aurais eu du plastique, parce qu'ils vendent de la vraie laine, il n'y en a pas chez nous. Les aiguilles circulaires, j'avais 2 pauvres aiguilles en bois avec un câble en plastique tout raide au milieu. On a un magasin Singer et un Mondial Tissu. Mais ils n'ont rien. Il n'y a rien.
j'aurais rien connu de la plateforme Ravelry où on peut trouver les patrons, des sites internet où on peut acheter de la bonne laine, les teinturiers, les teinturières qui font eux-mêmes leur laine. Je savais pas que ça existait. C'est grâce au podcast que j'ai appris tout ça. Grâce aux filles et aux gars, parce qu'il y a certains, il y a des podcasteurs aussi. J'apprends avec eux. Et donc, je regarde. Et j'ai remarqué des tics de langage qu'on n'a pas tellement en scrap. En scrap, oh punaise, en scrap. On n'a pas tellement en scrap les tics de langage. Je trouve aussi, il y en a beaucoup qui disent donc, voilà, donc, souvent, voilà. Mais en podcast, c'est autre chose. En podcast tricot, c'est autre chose. Le premier problème, qui est pour moi un peu... ça m'empêche pas d'écouter la personne, hein, parce qu'elle dit quand même des choses qui sont intéressantes, mais de la regarder, ça me contrarie. En fait, quand ils parlent en vidéo, les podcasteuses tricot, pas toutes, hein, une grande majorité, elles regardent le retour écran. Donc, ça veut dire que vous êtes là. Moi, je regarde là. Et elle vous cause comme ça. Et ça me... Regarde-moi, je suis là. Et, je sais pas, quand tu regardes, quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes pas à côté de lui. Donc, pense que les gens sont derrière. Et beaucoup de gens se parlent à eux-mêmes. C'est pas qu'ils veulent se voir. Hein. Une fois, il y a une personne, je lui ai dit, pense à regarder ton public et pas toi dans ton retour écran. Elle a pris le truc comme si je lui avais dit qu'elle était narcissique, qu'elle se regardait elle. Mais non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est juste une politesse de vous regarder. Bon, moi aussi, je l'ai fait beaucoup sûrement parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est à travers les autres que je m'en suis rendu compte. C'est à travers les autres que je me suis rendu compte que tu regardais ton retour écran, mais les gens te regardaient pas, voyaient pas le regard vers toi. Et il peut encore m'arriver de me regarder en retour d'écran, surtout quand je montre quelque chose. Parce que quand je montre quelque chose, je l'ai en retour et je le regarde en même temps que vous. Mais voilà, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est les moi j'en fais des horribles. Je fais des voilà, je fais... Alors il y a les du coup, pas trop les du coup, c'est pas mon truc les du coup. Et aujourd'hui, il y a une podcasteuse que je regarde qui dit comme ça. Ah, hier, elle dit comme ça. Elle fait, je parle mal parfois, mais c'est la région qui veut ça. Hein. Je me contrôle. Hein. Je suis de Bourgogne, hein, pour dire, voilà. Elle dit, hier, j'ai regardé ma vidéo et je me suis concentrée sur moi. Et elle dit, mais c'est horrible, j'arrête pas de faire des bruits de bouche. Je sais pas pourquoi. La veille, j'avais regardé une podcasteuse que je suis depuis environ 2-3 mois. Et elle le fait tout le temps. Et j'ai remarqué ça qu'hier. Elle parle. Alors voici, bonjour. Il faut présenter le machin. Et aujourd'hui, elle sort qu'elle faisait tout le temps ça aussi. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je regarde que je l'avais loupé, parce qu'ils font des vlogmas. J'avais loupé le vlogmas d'hier, alors je regarde son vlogmas, et elle le faisait. C'est vrai, mais pas excès, quoi. C'est à peu près un peu plus que la normale, quand même. Mais ça m'a fait rire. Et je me contrôle, parce que je suis sûre que je le fais un peu aussi. Les tics de langage. On en a tous. Alors, ce qu'il faudrait, c'est vous filmez une fois quand vous parlez. Vous filmez et puis vous racontez une histoire. Vous racontez ce qui s'est passé il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et vous faites le test. Et après, vous décortiquez votre vidéo. Et vous allez vous rendre compte des tics de langage que vous avez. On en a beaucoup. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire du montage. Donc, je peux supprimer les longs... J'ai des E qui peuvent durer 3 secondes. Hein. C'est long. Ouais, c'est long. Mais bon, on coupe. Et puis voilà. Alors, moi, mon truc aussi, c'est le voilà. Le voilà, j'aime bien. Alors, le truc que j'aime pas, c'est la personne qui vous parle.
Il y a une podcasteuse comme ça, qui est teinturière de laine, et elle vous parle. Alors bien sûr, elle ne vous regarde pas, elle regarde complètement son retour écran. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ça, ok? Et donc cette couleur-là, vous la trouvez là, elle est bien comme ça. Hein, donc si vous la voulez, ok? Ok partout. Pourquoi? Ok partout. Ok, ok, ok. Ok, on va pas te répondre hein, derrière. Alors, ça m'énerve. Et il y a certaines vidéos plus que d'autres. Mais même si elle fait du super boulot, que je trouve magnifique ce qu'elle fait, que j'aime bien regarder pour voir justement ses écheveaux, savoir la composition de sa laine et tout, parce que quand tu vois les chevaux vivants, c'est après tu le remarques et après tu vas sur le site et là tu vois sa vraie couleur et tout. Mais des fois j'arrête quoi, je me casse, je m'en vais. Et je dis pas. Par contre je mets jamais des pouces en bas. Je mets pas des pouces en bas. Si je fais un commentaire, ben j'essaie toujours d'être diplomate, mais je lui pas lui mettre en commentaire, arrête de dire ok, on peut pas te répondre. Je sais qu'elle ne peut rien, que c'est dans son, voilà, c'est dans son parler. On a tous notre parler. Il faut être indulgent entre nous, mais surtout, moi, dites-moi s'il y a un truc qui vous énerve. Parce que moi, je veux qu'on me dise, tant que ça reste gentil, pas gentil, c'est une remarque qu'on me fait. Et moi, mais c'est ça qui m'a fait avancer dans les vidéos YouTube. C'est les remarques. J'en ai jamais eu beaucoup. La dernière en date, c'était quand je fais mes vidéos plantes, je bouge trop. Mais oui, tout à fait, elle a raison. Je bouge trop, c'est une horreur. Je suis à côté du cadre. J'ai du mal à filmer quand je bouge. Pourquoi? Je vais vous dire, il y a une raison. C'est que quand je suis dans ma vidéo, quand je suis dans mes plantes, j'oublie que j'ai un téléphone dans la main et qui filme. Donc, j'ai du mal à faire tout. Parce que quand je filme mes plantes, c'est que je suis en train de m'en occuper. Quand je vous filme mes plantes, c'est que je suis en train de m'en occuper. Je fais rarement des vidéos de plantes pour vous montrer mes plantes et me concentrer sur seulement le film. Je peux pas aller devant mes plantes et pas regarder s'il y en a une qui va pas bien ou s'il y a pas une petite feuille un peu, voilà. J'ai coupé un petit coup là parce que j'ai toussé, pas pour un E. Je tousse encore, hein. Oui. Moins, mais aujourd'hui, ça me fait comme si j'avais des allergies, ça me gratte dans le fond du cou là. Là, ça me le fait. Bon, le fait que je parle beaucoup aussi, ça fait peut-être ça. Donc, elle avait raison de me dire, tu gigotes dans tous les sens. Mais oui. Je devrais prendre une canne, ça évite que ça tremble, ça tremble trop. Ça tremble trop, la vidéo. Mais j'y pense pas. Ou j'y pense quand je filme, mais j'ai pas la canne. Il faudrait que je l'achète un de ces jours. Il faudrait que je pense à acheter ça. Papa Noël, tu peux m'amener une canne qui contient le téléphone? Sinon, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo parce que je pense que j'ai parlé assez longtemps et que je vais aller tricoter un petit peu, boire un coup, je vais boire une petite tisane parce que ça va me rachiner le gosier. Et puis la petite vidéo là de 3-4 minutes. Et puis je vous dis à bientôt. Si on ne se revoit pas, bonne fête de Noël surtout. Et à la semaine prochaine. Bye. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est le jour où Keno fait sa douche. Donc alors, l'eau, elle est température douce, pas froide, pas chaude. On a le porte-serviette qui au départ est mis vraiment loin de l'eau. Puis après, il a juste une petite partie où il peut aller dessous quand il veut. Puis après, quand je vois qu'il va bien dessous, je le pousse un petit peu plus. Voilà, comme ça, là, il va vraiment. Je te ramène un peu plus au milieu. Et comme il est toujours du même côté, voilà, les ailes ne touchent pas le carrelage. Donc ce petit portant, là, je l'ai trouvé chez Ikea. Il est bien stable, jusqu'à présent. Et puis il est content, Keno.
que l'été, il va dehors dans sa volière, donc il se prend un petit peu les pluies d'été. Il reste sous la pluie parfois, donc ça le lave automatiquement, hein. Mais l'hiver, il est à l'intérieur, donc ben là, il avait besoin, hein, parce que ça faisait un petit moment. J'essaye de lui en faire une tous les mois. Et là, ça faisait un bon mois qu'on ne l'avait pas fait, hein. Donc, il avait besoin pour dépoussiérer les plumes, qu'elle respire bien, qu'elle se... Surtout qu'ils viennent finir un petit peu une mue un peu... pas compliquée. Ils n'ont jamais eu mes oiseaux n'ont jamais eu des mues compliquées. Ça se passe toujours bien, mais ils sont toujours un petit peu nerveux quand ils muent. Mais là, ça va. C'est bien passé. Ça fait du bien, mon Keno? Ça fait du bien, la douche? T'es content? T'es content? Tu veux la serviette? Tu veux la serviette? Attends, bébé. Attends, je t'approche. Voilà. Oh, doucement. Viens. Viens, je te... Voilà. Oh, me la serviette. Oh, mais la serviette. Oh, mais la serviette. Attends. Il n'aime pas être entorticolé tout dans la serviette. Il n'aime pas être... Parce que je lance aussi sonne dedans. Comme un petit Jésus. Vous ne voyez pas. Voilà. Oui. Attends, je vais te poser. Attends 2 secondes. Ah, ben là qui me monte sur l'épaule. On voit plus rien là, regarde. Voilà. Ah. Tiens, allez, fais ça. Hop là. Voilà. Allez, on s'essuie un petit peu. Oui, on s'essuie. Voilà. Tiens. On s'essuie un petit peu. Oui, je sais que t'aimes pas être entournicoté. Là, je me méfie avec le bec. Hein. Parce que là, il fait le petit bébé, mais il m'y a très bien. Hein, il m'y a très bien. Allez, on frotte. Non, frotte pas trop fort. On tamponne, oui, je sais. Voilà, moi, doucement. Voilà. Oui, il est tout enveloppé. Oui. Je mets vers le radiateur. C'est froid. Mais ses cheveux, il n'aime pas. Je vais lui faire un petit peu, mais il n'aime pas. Normal. Puis en même temps, ça va lui dessécher les plumes et la peau. Donc, on va rester un petit peu comme ça. T'as une pieuvre de poulet.
T'as une pio de poulet? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini. Calme-toi. T'en as mis de l'eau un peu partout. Ah. Keno, le petit poulet. Le petit poule mouillé. Une petite poule mouillée, Keno. T'es tout mouillé. Tu dis rien, hein, quand j'ai le téléphone à la main, pas un mot, hein. Ah non, non, je vais pas passer pour une bête de cirque, hein. Donc là, Keno, il se voit dans le reflet. En fait, eux, ils ont conscience de leur image. Quand ils se voient, bah lui, en fait, lui surtout. Peut-être certains oiseaux l'ont pas. Puisque souvent, dans les cages, j'ai déjà vu dans les cages d'oiseaux, qu'on met surtout aux perruches, il me semble, et d'autres oiseaux plus petits. On leur mettait des miroirs pour leur faire croire qu'il y avait quelqu'un avec eux. Mais Keno, lui, il a parfaitement conscience que c'est lui dans le miroir. Il n'a jamais eu peur, jamais eu de réaction. Un monsieur. Allez, il fait le kéké parce que... Il fait le kéké parce que je le filme, hein. C'est le téléphone qui te convient pas. Toi, tu t'es déjà vu dans le téléphone. Donc là, on attend un petit peu qu'il égoutte bien, que comme ça la salle de bain est bien chauffée, donc je vais attendre qu'il reprenne une température à peu près normale pour le ressortir et qu'il n'y ait pas un choc de température, parce que c'est ça que surtout qu'ils n'aiment pas, les chocs de température. Donc on va sortir tout doucement, hein. Comme il est mouillé, on va voir ses oreilles. Il est trop là. Attends. Tu tournes la tête, là. On va pas voir les trous. Sur le côté en bas des yeux, là. Ah, mais si tu tournes, mais non, j'ai pas te toucher tes oreilles. Là, voilà. Juste là. Après, on les voit jamais tes oreilles. Là. 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 Là, il y a les oreilles, là. Je t'embête, hein? Ah bah oui, je t'embête. Allez, pénible, maman. Je vous avais pas montré ma petite déco de Noël dans la cuisine. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. J'avais une petite boule transparente. J'ai mis des petites boules. J'ai collé des boules en polystyrène que j'avais trouvées. Là, ça se voit pas bien, mais elles sont un petit peu à paillettes. Holographiques. Oui, holographiques. Ça, c'est ma petite chouette que j'avais achetée l'année dernière. Des petits sapinets achetés chez Action. Et là, derrière, j'ai une petite bougie à lampe LED. Donc, ça me fait un petit décor. Et là, j'ai l'or. Ça, c'est de l'or, les papillotes. Ah oui, cette année, c'est de l'or, les papillotes. Vu le prix. Hein, vu le prix que ça coûte. Un sachet de papillotes. Quand on était gamin, les papillotes, c'était le moins cher. Des chocolats. Et maintenant, c'est en train de devenir les plus chers des chocolats. Ce petit paquet-là, je l'ai eu au loto la semaine dernière. J'étais à loto et ils donnaient chacun une petite papillote. Mais ça leur a coûté bonbon, hein, parce qu'ils en ont fait des petits paquets. Hein. Donc je les garde pour Noël, hein, c'est précieux. Hein. Donc voilà ma petite déco. Puis on vous souhaite joyeux Noël.